Oui, je sais, il y a une intro, c'est pas grave. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Évadé de l'Overworld. Aujourd'hui on est au chapitre 13 de notre méga série audio. C'est parti. Alors il n'y a pas le résumé bien sûr parce que la page est blanche. Après nous avoir regardé travailler sur nos projets, Madame Red sortit de son état second et s'adressa à la classe. Les enfants, dit-elle, il est temps d'aller assister à la réunion de la principale sur le thème de la sécurité. Comme je ne voyais pas ce qu'était une réunion, je jetai d'un coup d'œil interrogateur à Mason. Elle m'expliqua. Nous allons tous nous asseoir dans l'amphi. C'est une grande salle pour écouter la principale, celle qui est en charge de l'école. Ça risque d'être barbant. Effectivement, les autres enfants faisaient déjà la tête. Je glissai de mon épée de bois à ma ceinture avant de rejoindre la file d'élèves devant la porte. L'amphi était rempli de rangées de chaises pliantes, alignées devant une grande estrade dotée d'un podium. Mason et moi nous assîmes côté à côté au premier rang avec Madame Red et les autres élèves. Il y avait quelques portes, mais aucune fenêtre dans cette salle. J'en profitais pour regarder les enfants et étudier la manière amusante dont les chaises pliantes fonctionnaient. Mon père n'avait jamais rien construit de tel. C'est alors que Mason poussa un hoquet de surprise. Je levai la tête et croisai les regards de Dirk et Mitch qui grimaçaient et nous faisaient signe depuis leur place. Un peu plus loin au premier rang, Mitch frotta ses poings près de ses yeux pour imiter des pleurs de Dirk. Et Dirk montra Mason du doigt en rigolant. Je brûlais d'envie de porter la main à mon épée, mais je décidai plutôt de dire à Mason « Est-ce qu'on peut parler d'eux à Madame Red maintenant ?»« Non, rétorqua-t-elle d'un ton sec. Ça ne donnerait rien. » Elle essaya de les ignorer, mais je vis qu'elle les surveillait du coin de l'œil. Dirk et Mitch l'avaient remarqué également et prenaient un malin plaisir à se moquer d'elle en faisant semblant de pleurer. Un adulte s'approcha du podium et dit quelque chose dans un objet noir qui se trouvait en face d'elle. Les enfants se mirent à crier qu'ils n'entendaient rien et elle bougea l'ustensile en question, ce qui fit retentir des pops sonores dans toute la salle. En me voyant sursauter, Mason me chuchota. « C'est un micro, elle ne l'a pas bien réglé, c'est pour cela qu'il fait du bruit. Comment ça marche ?» Avant qu'elle ait pu répondre, la femme sur le podium se mit à parler en face du micro et sa voix résonna dans toute la pièce. Je faillis en tomber de ma chaise. « Les enfants, dit-elle, nous entamons le 2e mois d'école et je suis ravie de vous voir tous réunis. Nous allons passer une excellente année tous ensemble, mais il faudra bien respecter les consignes de sécurité comme vous le savez. » La plupart des enfants avaient l'air de s'ennuyer ferme. Pour ma part, j'étais à la fois fascinée et ravie d'en apprendre plus sur le fonctionnement de ce monde. Regarder des deux côtés avant de traverser, ne jamais laisser une expérience scientifique sans surveillance, ne pas monter dans la voiture d'un inconnu. Les habitants du monde de Mason craignaient ce genre de choses plutôt que les mobs. Les enfants étaient assez calmes et attentifs, à l'exception de quelques ricanements du côté de Dirk et Mitch. Ils bavardaient ensemble et en rigolant. Dès qu'ils me voyaient regarder dans leur direction, ils recommençaient à se moquer de Mason. Je décidai de les ignorer définitivement pour ne pas embêter mon ami. Je crois que la principale avait elle aussi repéré leur manège, car elle interrompit plusieurs fois son discours pour demander le silence aux enfants, mais sans jamais citer de nom au fil du temps. Elle s'agaça de plus en plus et finit par s'exclamer. « Bon, ça suffit les enfants, c'est important ce que j'ai à vous dire sur la sécurité, mais vous n'êtes pas attentifs. J'en vois qui discutent avec leurs amis, j'en vois qui ont les yeux fermés, j'en vois qui ont l'air de véritables zombies. » Et Stevie chuchota d'une voix qui luttait contre le fou rire. Cela venait du premier rang. Malgré la promesse que je m'étais faite, je jetai un coup d'œil et restait bouche bée. Dirk et Mitch étaient pliés de rire et montraient du doigt 2 zombies assis à côté d'eux. « On dirait qu'ils sont allergiques eux aussi, » ricana Mitch. « Mais c'est pire pour eux, ajouta Dirk en se pinçant le nez. Ils sont tout verts, ils puent. »
Bason se tourna dans leur direction et poussa un cri horrifié. Nous fîmes de grands gestes pour imiter à Dirk et Mitch de s'enfuir, mais il n'était déjà trop tard. Alors qu'ils redoublaient d'hilarité, l'un des zombies s'avança pour attraper Mitch, dont les ricanements se transformèrent en cris d'effroi. Le mob le jeta au sol avant de se précipiter sur lui en poussant un sifflement strident qui résonna dans tout l'amphi. Voilà les amis, c'est la fin de ce chapitre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous dis